dans le cadre de l'accompagnement de ces projets et de ces programmes, en vue d'une meilleure implication au processus de développement socio-économique de la Guinée, d'une part, mais d'autre part, s'occupe de la gestion de la gouvernance migratoire. Et ça, ce deuxième volet est tiré du décret portant attribution et fonctionnement du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, qui, dans l'un de ses objectifs, stipule que le département a en charge d'initier, d'élaborer et d'assurer la mise en œuvre de la politique migratoire en République de Guinée. Et c'est dans ce cadre-là, donc ces derniers temps, nous nous sommes attelés, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, d'élaborer cette politique et de faciliter sa mise en œuvre. Et c'est dans cette dynamique d'ailleurs que nous parlons de rapatriement. Le rapatriement est un élément important, mais qui n'est pas une priorité en tant que tel, dans ce sens que la mission principale, c'est d'accompagner, protéger et faire de sorte que la diaspora, partout où qu'elle soit sous notre protection. Mais si le besoin se fait sentir à travers la demande de la sollicitude, le rapatriement se fera. Et dans ce cadre-là, vous avez suivi ce qui s'est passé en Tunisie, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a été un programme présidentiel. Et Monsieur le ministre des Affaires étrangères a piloté lui-même la délégation qui est allée en Tunisie pour la première fois dans le monde. Et ensuite, vous avez suivi ce qui s'est passé au Soudan, vous avez suivi ce qui se passe actuellement en Égypte. Donc, c'est une réponse aux directives de son Excellence Monsieur le Président de la République, le général de corps Mamadi Doumbouya, qui nous a instruit d'en faire la diaspora comme une priorité dans notre action de mise en œuvre du programme. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de la Tunisie. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un déclic dans le processus? Bon, un déclic, c'est trop dire. Pour nous, c'est un processus qui a continué. C'est un processus qui a continué parce que, comme je le disais tantôt, son Excellence le chef de l'État, le Président de la République, a, dans son programme très tôt, donné la priorité à la diaspora. Et a dit que partout où se trouverait un Guinéen, à quelque nature que ce soit, et à toute difficulté que ce diaspora se trouverait, doit être une priorité. Et c'est pourquoi nous, que ce cas de la Tunisie n'a pas été un déclic en tant que tel, parce que déjà il y a eu le cas de l'Ukraine. Et ce cas de l'Ukraine, vous avez suivi ce qui s'est passé. La Guinée a été le premier pays à être au niveau des frontières de l'Ukraine, et avec accompagnement financier de son Excellence Monsieur le Président de la République en personne, et ce qui a permis à tous nos compatriotes désirant de quitter l'Ukraine ont quitté. Donc c'est depuis le 5 septembre jusqu'à date, le ministère des Affaires étrangères bénéficie de façon régulière de l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne la gestion et la gouvernance migratoire de la République de Guinée. Justement, le cas le plus brûlant actuellement, c'est l'Égypte. Beaucoup de Guinéens sont en difficulté dans ce pays. On avait même appris qu'une mission du ministère des Affaires étrangères devait s'y rendre comme en Tunisie. Comment ce cas est-il en train d'être géré actuellement? Merci beaucoup, madame. En fait, je voudrais très rapidement vous faire d'abord une description, parce que moi, en tant que directeur de Guinée établi à l'étranger, à chaque fois que je dois rentrer au bureau de son Excellence, Monsieur le ministre, je suis obligé de m'informer de la dernière situation en Égypte. Parce qu'il m'a toujours dit, depuis que cette situation s'est déclenchée, que sa priorité reste et demeure l'Égypte. Donc, comme vous l'avez dit, nous devrions y être. Malheureusement, au même moment, il y a eu élection présidentielle et le gouvernement a été dissous à 24 heures du départ de son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Mais que cela nous tienne, le mouvement continue. Il y a eu déjà 3 vols. Il y a eu le premier vol le 14 juin avec 153 personnes. Il y a eu le deuxième vol le 6 août avec 23 personnes. Et le troisième vol le 8 août avec 125 personnes, avec 95% des femmes. Donc, c'est vrai dire que même si le département n'a pas pu, son Excellence Monsieur le ministre n'a pas pu faire le déplacement, mais il a instruit l'ambassade qui est en train de travailler d'arrache-pied avec l'ensemble de nos compatriotes, y compris le Conseil de Guinée qui est établi sur place, en rapport avec l'OIM, pour faire de sorte que tous les lundis, des travaux de recensement se fassent, en vue que tous ceux qui désirent revenir au pays et que cela se fasse, et ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, on est à 305 Guinéens qui sont déjà retournés au pays. D'accord. Votre département est donc celui qui s'occupe de la gestion des questions migratoires à travers votre direction. Comment faites-vous depuis le choix du dossier à traiter jusqu'au rapatriement effectif des compatriotes? Il faut tout de suite dire que
dès la prise comment on appelle ça, de fonction de son excellence ministre des Affaires étrangères, il a mis en place une cellule de crise. Et cette cellule de crise nous permet d'avoir à la minute près l'ensemble des informations se trouvant au niveau de l'ensemble du pays, de l'ensemble des pays où résident nos compatriotes, donc dans le monde entier. Cette cellule de crise travaille 24/24 sous le leadership de son excellence ministre des Affaires étrangères. Deuxièmement, on a mis des plateformes. Et ces plateformes, non seulement au niveau du Conseil des Guinéens étrangers, au niveau du Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger, mais aussi on a des numéros verts. Ces numéros verts permettent à la minute près d'être informés de la situation de l'ensemble de nos compatriotes. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, pour faire le rapatriement, dans le cadre de la gouvernance migratoire, le ministère des Affaires étrangères, en tant que responsable de la mise en œuvre de la politique migratoire, donc qui coordonne l'ensemble des activités de la migration en République de Guinée, fait de sorte que le rapatriement se fasse à deux niveaux. Avec les questions des gens qui sont en transit. Vous avez vu ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe actuellement en Égypte. Donc ceux-là sont en transit. On les récupère là parce qu'ils ont exprimé le besoin. Et donc le gouvernement répond favorablement à leurs préoccupations en facilitant le retour en impliquant les partenaires techniques et financiers sur le terrain. La deuxième vague, ce sont ceux-là qui sont déjà installés, qui sont déjà dans le pays d'accueil, mais qui malheureusement ne sont pas souvent en règle, qui sont obligés soit d'être rapatriés ou d'être détenus. Et donc ces gens-là aussi, dans le cadre de la facilitation du processus de leur réintégration, nous faisons de sorte qu'ils soient retournés au pays, mais en tenant compte de leurs besoins et de leurs demandes. Nous, on ne rapatrie pas parce qu'il faut rapatrier, nous rapatrions en répondant à la préoccupation de ceux-là qui voudraient être retournés au pays. D'où l'appellation de rapatriement volontaire. Alors, M. Barry, pour terminer, c'est quoi votre mot de la fin? Je voudrais, pour terminer, dire encore merci à son excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne cesse de nous accompagner dans la mise en œuvre de notre feuille de route. Et comme vous le savez, la diaspora demeure une priorité de son excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Et tout cela rentre dans le cadre global de la politique migratoire, que nous avons la responsabilité d'assurer la coordination et de sa mise en œuvre. Donc, nous voudrons rassurer nos compatriotes que le département reste et demeure à leur disposition et nous allons travailler d'arrache-pied pour répondre à leurs préoccupations et faciliter leur réintégration parce que tous les migrants qui sont de retour là sont aussi à notre porte. Donc, nous, notre travail, c'est non seulement faciliter leur intégration partout où ils se trouvent et en cas de retour aussi, faciliter leur réinsertion socio-économique au niveau de la Guinée. Donc, nous rassurons tous les partenaires techniques et financiers, y compris le gouvernement, de l'engagement des affaires étrangères, de son excellence monsieur le ministre des Affaires étrangères, à travailler de sorte que vraiment la diaspora soit une priorité de notre département. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir concernant le dossier migratoire. Eh bien, merci M. Barry. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes M. Mamadou Saïtou Barry, directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Autre titre de ce journal, la valorisation des acquis et